C'est une grâce pour nous ce soir d'échanger sur le thème central, bâtir une famille selon le cœur de Dieu. Jésus s'étant approché et leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant qu'un homme sera dans les ténèbres, je m'investirai et j'investirai. Tant que les hommes n'aimeront pas leurs femmes comme Christ a aimé et dirigé l'Église, je m'investirai et j'investirai. Tant que les femmes ne seront pas soumises à leur mari comme Sarah l'était à Abraham, au point de l'appeler Seigneur, je m'investirai et j'investirai. Tant que les couples ne vivront pas dans l'unité, la complémentarité, la sainte descendance biologique et spirituelle, je m'investirai et j'investirai. Tant que les enfants, tant que les adolescents, tant que les jeunes, tant que les célibataires seront confrontés à une crise de modèle et de référence, je m'investirai et j'investirai. Tant que la lumière de Christ ne brillera pas sur les familles, l'éducation, la religion, l'art, la politique, l'économie, les médias, je m'investirai et j'investirai. Tant que les familles n'auront pas pour socle un amour inconditionnel, un hôtel personnel, conjugal, familial, rempli de la puissance du Saint-Esprit, les enfants régénérés, l'unité et les finances consacrées à Dieu, je m'investirai et j'investirai. Tant que, point de suspension, je m'investirai et j'investirai. Que la paix de Dieu repose sur chacun de nous. Amen. Bâtir une famille d'impact. Quel défi à réaliser. Pour bâtir une famille d'impact, il faut se connecter à la famille de Dieu, constituée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est une famille constituée de 3 personnes, pas de 3 individus indépendants, non, de 3 personnes, jouant pleinement leur rôle. Dieu le Père est le Créateur, Dieu le Fils est le Sauveur, et Dieu le Saint-Esprit est le Consolateur. Ils sont parfaitement unis, chacun jouant pleinement son rôle. Pour bâtir une famille selon le cœur de Dieu, il faut se connecter à la famille de Dieu. Il faut intégrer la famille de Dieu et il faut vivre comme la famille de Dieu vit. Que chacun joue son rôle. Que le mari joue son rôle. Que la femme joue son rôle. Que les enfants jouent pleinement leur rôle. En ce moment, notre famille devient une source de bénédiction pour les familles de la terre. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12 au verset 3b, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et cette parole, cette promesse est ton partage ce soir. Amen. Parce que tu es un fils d'Abraham, tu es une fille d'Abraham. Du moment où tu t'engages à vivre ton mariage, à vivre comme Dieu a voulu, tu es un fils d'Abraham, tu es une fille d'Abraham. La semence d'Abraham est en toi et ta fécondité spirituelle sera connue de tous. Tu seras une source de bénédiction en tant que famille modèle, en tant que famille de référence. Et tu vas féconder les familles de la terre. Aussi vrai que la famille est la cellule de base de la société. Si la famille se porte bien, toute la société se portera également bien. Si la famille se porte bien, toute la société sera en bonne santé. Mais est-ce que tu veux payer le prix pour une famille selon le cœur de Dieu? Est-ce que tu veux payer le prix de jouer pleinement ton rôle? Telle est la question que je voudrais te poser ce soir. L'homme est le chef de la famille, nous dit Éphésiens 5, verset 23. Comme Christ est le chef de l'Église. C'est une nomination divine. Et cette position ne souffre de rien.
Mais l'homme n'est pas chef. Comme les hommes dirigent et tyrannisent les personnes qui sont sous eux. L'homme est établi comme leader pour servir, leader pour aimer, leader pour se rabaisser comme Christ s'est rabaissé pour laver les pieds de ses disciples. L'homme qui est établi comme chef est appelé à être un leader disposé à servir. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Combien sont les hommes qui sont prêts à aimer leur femme de manière sacrificielle? Aimer sa femme, c'est lui garantir une sécurité financière. Aimer sa femme, c'est identifier son appel. C'est veiller à ce que cet appel se réalise. Elle était dans la chorale avant le mariage. À l'intérieur du mariage, il faudrait que ce ministère soit développé, soit fructifié. Aimer sa femme, c'est la consulter avant de prendre une décision finale pour le bien-être du foyer et pour le bien-être de toute la famille. Aimer sa femme, c'est aimer de l'amour de Christ. Les femmes ont une lourde responsabilité. Genèse 2, verset 18. Et Dieu dit, je cite, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, point virgule. Je lui ferai une aide semblable à lui. » La femme a la lourde responsabilité d'aider son mari. En fait, dans Genèse 2, verset 15, Dieu a établi Adam dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. Il avait une responsabilité. Il avait un travail. Il était seul, mais pas solitaire. Il était parfait, mais incomplet. Il bénéficiait de la présence de Dieu. Il était seul. Il était entouré des animaux, mais il avait une grande mission à accomplir. Mais le Seigneur constate, pendant qu'Adam est en train de travailler, qu'il ne pouvait pas accomplir la mission seul. C'est pourquoi il fait venir Ève. C'est pour dire que les femmes ont la lourde responsabilité d'être de véritables partenaires de mission à l'endroit de leur mari. Les femmes ont la lourde responsabilité d'assister leur mari dans le champ de mission, sous la direction du Saint-Esprit. Beaucoup ont souvent parlé de soumission, mais la soumission, c'est la réponse de la femme, pas sa responsabilité première. La soumission, c'est la réponse de la femme qui prend en considération le plan de Dieu pour le couple. La soumission, c'est suivre l'initiative du mari, établi comme chef dans la relation conjugale. Les femmes ont souvent peur de se soumettre parce qu'elles n'ont pas compris tous les avantages qui sont attachés à la soumission. Une femme soumise est une femme doublement bénie et qui porte une double couronne. La première couronne, c'est celle de son mari, et la deuxième couronne, c'est celle de Dieu, celle de Jésus, le mari céleste. Quand j'ai compris le sens de la soumission selon Dieu, c'est-à-dire être sous la mission du mari, j'ai été très réjouie de me soumettre, alors que j'avais peur de la soumission avant. Une femme soumise, c'est une femme qui est sous la mission de son mari. Adam était en mission, Ève vient sous la mission.
Quand Dieu confie la mission à Adam, Ève n'est pas là. Alors se soumettre, c'est donc être sous la mission de son mari. Une femme qui est sous la mission de son mari devient une femme soumise. Alors la soumission est une bénédiction. Je l'ai dit à une femme, la soumission est une grâce. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. Se soumettre selon la parole de Dieu est un véritable atout. Je voudrais dire à un enfant qui m'écoute et qui m'entend ce soir, obéis à tes parents, c'est le seul commandement avec promesse. Le seul commandement qui s'accompagne d'une promesse. Tu veux vivre longtemps sur la terre, obéis à tes parents. Tu veux plaire à Dieu, obéis à tes parents. Et quand bien même tu voudrais te marier, quitte-les en les honorant, quitte-les en les élevant. Et tu seras béni au-delà de ce que tu peux imaginer. Une famille selon le cœur de Dieu, c'est une famille où chacun joue son rôle. Mais pourquoi nos familles sont à leur sens dessus, dessous? Même dans les milieux chrétiens, les couples sont loin de refléter l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que les familles, les couples ont ôté de leur maison, de leur qui en faisait la force. Jérémie dit ces choses-là avec de meilleures paroles que moi. Mon peuple m'a abandonné. Moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, telle est la condition des familles, des couples de notre génération, qui ont rejeté Dieu, qui ont refusé de donner la première place, la place de choix à Christ. Parce que le Dieu que nous servons veut être Seigneur de tout, ou pas Seigneur du tout. Il veut occuper le centre, il veut occuper la place centrale, il veut occuper toute la place. Les familles de cette génération ont rejeté Dieu. Ou alors ont donné une place secondaire à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir. Il faut revenir à la maison comme le fils prodigue et rebâtir nos maisons sur les piliers divins. Ils sont 5 qui peuvent soutenir nos maisons. Car si l'Éternel me bâtit, celui qui bâtit la maison travaille en vain. 5 piliers essentiels pour bâtir une famille selon le cœur de Dieu. L'un de ces piliers, c'est les finances consacrées à Dieu. En tant que conseillère matrimoniale, je me suis rendu compte que beaucoup de couples s'auto-détruisent à cause de l'argent. Soit l'absence de l'argent, soit le trop-plein de l'argent. Sur des questions, allons-nous dépenser ou allons-nous épargner? C'est dit que nous sommes devenus tellement matérialistes que notre vie n'est plus orientée que par rapport à l'argent. L'absence de l'argent est un problème. Le trop-plein de l'argent est encore un autre problème. Et Martin Luther parlait de la conversion du cœur, la conversion de l'âme, mais aussi de la conversion du porte-monnaie. Les couples n'ont pas de porte-monnaie converti. On est 2 sur un lit, sans être au courant de la grosse somme d'argent qui est sous le lit. Et nous disons être un. L'argent nous divise. Toute décision financière est une décision spirituelle. On a toujours vu l'argent comme le démon. Mais Dieu parle beaucoup plus de l'argent dans le Nouveau Testament que le salut. J'ai vu des couples être plus attachés à l'argent qu'à leur femme, qu'à leur mari.
Si ta femme a vidé le compte bancaire, rends grâce à Dieu. Parce qu'elle t'éloigne des choses terrestres. Si c'est ton mari qui l'a fait, bénis encore une fois le Seigneur. L'argent, encore l'argent. Et toujours, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Détruit les couples. J'encourage les couples à être financièrement mariés. C'est-à-dire qu'un porte-monnaie plus un porte-monnaie donne un porte-monnaie. Mais rappelez-vous que l'unité financière, le mariage financier n'exclut pas la responsabilité financière. Ce n'est pas parce que nous avons un seul compte bancaire que tu as l'autorisation d'aller le vider ou de l'utiliser à bon escient sans avoir consulté l'autre ou en ne respectant pas les clauses de l'utilisation de cet argent. Les finances. Les finances. Souvenez-vous de l'histoire de Anania et Saphira. Quand on demande à Anania, est-ce tout l'argent? Il dit oui. Il manque au Saint-Esprit, il meurt. Elle manque au Saint-Esprit et c'est une mauvaise unité. C'est une mauvaise unité. Nous devons être unis pour que Dieu soit content, pour que le couple soit épanoui et pour que les enfants en bénéficient. Ne faites pas comme ce monsieur qui prend l'argent de la tontine de sa femme, qui avait réservé cet argent pour la rentrée scolaire, pour aller boire, jusqu'à dormir dans la rigole. Au nom de l'unité financière, ça ne marche pas. Les finances consacrées à Dieu. Les enfants régénérés. Il est très important, en tant que famille, en tant que couple, de prier et de travailler pour que les enfants rencontrent le Seigneur à un âge tendre. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le sein maternel. Certains enfants ratent leur destinée dès le sein maternel. Parce que l'enfant est un projet. C'est un projet. Et qui parle de projet dit l'avant-projet. Avant que l'enfant ne naisse, le projet proprement dit et l'après-projet. Cela veut dire qu'il est important que les parents, que les familles s'asseyent et réfléchissent sur le plan et sur les missions de chaque enfant. Parce que chaque enfant est unique et spécial. J'étais contente quand j'entendais parler les uns et les autres tout à l'heure de vos témoignages. Et le Seigneur pouvait me mettre fortement à cœur. Un couple qui n'est pas en mission, une famille qui n'est pas en mission, est une famille démissionnaire, est un couple démissionnaire. Et cette mission commence à l'intérieur de nos maisons. Dans le grand processus du discipulat familial qui commence dans nos maisons par la transmission des valeurs à nos enfants et s'achève par la reproduction ou par la multiplication. C'est-à-dire, vous pouvez transmettre des valeurs à vos enfants sans toutefois vous multiplier en eux. Mais le secret ici est de se multiplier en chacun des enfants. C'est 2 Timothée 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Et je voudrais que tu fasses avec moi un bilan objectif de ta vie. Qui sont tes enfants qui sont déjà des disciples? Qui sont-ils? Et en quoi est-ce que tu es en train de te multiplier en chacun de ces enfants? En quoi est-ce que tu es en train de te reproduire en chacun de ces enfants? Parce que réussir l'éducation d'un enfant, ce n'est pas seulement le laisser partir, mais c'est l'envoyer en mission. Combien sont tes enfants qui sont en mission au moment où je parle? Combien sont ceux qui sont prêts? C'est facile de dire mon enfant est de l'autre côté. Waouh! Mais qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir pour l'œuvre du Seigneur? Qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir pour le royaume des cieux? Le but ultime de Dieu pour toute famille,
qui se veut une famille selon le cœur de Dieu, c'est de remplir le ciel des disciples. Et pour que tu en arrives là, toi qui m'écoutes, en ce moment, tu dois te multiplier au travers de chacun de tes enfants. Tu dois te reproduire au travers de chacun de tes enfants. Je parle de la multiplication spirituelle. Ce qu'ils ont entendu pendant qu'ils étaient avec moi, ils sont en train de le reproduire, ils sont en train de le multiplier partout où ils se trouvent. C'est ça qu'on appelle la sainte descendance biologique. En quoi est-ce que mes enfants que j'ai engendrés sont des disciples? En quoi est-ce qu'ils sont des disciples? Et en quoi est-ce que d'autres enfants que je n'ai pas engendrés sont également des disciples? En quoi est-ce que je les ai impliqués? Je les implique dans le grand champ de mission. Le véritable bonheur, c'est de ne pas seulement tenir la main ou l'accompagner à l'école quand il a 4 ans, quand il a 5 ans, mais je vois que le véritable bonheur, c'est de tenir la main de l'enfant, de Jean, de Pierre, de Paul, sur le grand chemin du disciple-là, le grand chemin. Et je rêve de cette révolution, de voir cette nouvelle génération, famille se lever. Ou sur plusieurs générations, papa, maman, oncle, tante, cousin, cousine, se lèvent pour la grande Jérusalem, pour la nouvelle Jérusalem, où nous allons rencontrer notre Dieu. Le Seigneur suscite cette nouvelle génération et ne vient pas au CCA pour venir, ne vient pas au CCA en fonction du cadre qui est préparé, mais sortez des sentiers battus, sortez des chemins déjà tout tracés et allez de par le monde entier parce que le Seigneur vous a équipé d'une puissance afin que vous alliez témoigner dans la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Tu n'auras pas de raison de ne pas réussir cette mission parce que tu as tout l'équipement dont tu as besoin. La puissance du Saint-Esprit subvenant sur vous, la puissance du Saint-Esprit en vous, la puissance du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. L'Esprit qui vous vivifie, l'Esprit qui vous montre le chemin, l'Esprit qui vous guide, qui vous oriente, afin que vous soyez une famille qui se multiplie, une famille qui se reproduit. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Le moment est venu où plus que jamais, nous avons besoin de faire montre d'une fécondité biologique, mais aussi d'une fécondité spirituelle. Les enfants régénérés, les finances consacrées à Dieu, un hôtel personnel, conjugal, familial, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Un couple qui ne prie pas, c'est un couple assis. Il est très important que la prière soit au centre de la vie de la famille. Pour que, en permanence, les membres de la famille soient connectés à Dieu. Vous êtes comme cet ordinateur qui est branché. Il fonctionne quand il est branché. Mais une fois qu'il est débranché, il n'a plus de raison d'être. La prière est quelque chose de fondamental et la prière accomplit beaucoup plus que ce que l'on ne peut imaginer. Et prier, c'est parler à Dieu, c'est écouter Dieu. Prier, c'est mourir dans ma propre volonté pour laisser la volonté de Dieu se réaliser. Prier, c'est fusionner ma volonté à la volonté de Dieu. Et quelque chose d'extraordinaire se passe. C'est ce que Anne, la mère de Samuel, a fait. Elle avait un besoin. Jésus aussi, Dieu avait un besoin. Elle voulait un enfant. Dieu avait un besoin. Elle avait besoin d'un prophète. Elle est entrée dans le secret de la pensée de Dieu. Et elle a fusionné sa pensée à celle de Dieu, sa volonté à celle de Dieu.
et l'extraordinaire s'est réalisé. Parce que prier, c'est réaliser le plan de Dieu sur la terre. Jacques 4, verset 3, vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire votre chair. Vous savez, la triste réalité, en fait, dans les milieux chrétiens, est que les chrétiens accomplissent beaucoup de choses par la chair et non par l'esprit. Tu peux prier par la chair, tu peux méditer par la chair, tu peux même jeûner par la chair. Et tu n'auras pas le résultat à la hauteur de ce que Dieu attend de toi. Quand tu pries dans la chair, tu reçois à la hauteur de la chair. Mais quand tu pries par l'esprit, Romains 8, verset 6, par des soupirs inexprimables, l'esprit lui-même intercède en ta faveur, dans ta faiblesse. Parfois, tu ne sais pas quoi demander. Peut-être tu es en train de passer par un moment difficile. Tu es au bord de la séparation. Tu es au bord du gouffre. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. Et le Seigneur te dit, c'est quand toi, tu meurs en toi, que moi, je décide d'agir. Esther avait compris ça quand elle a dit, s'il faut que je périsse, je périrai. Est-ce que quelqu'un peut prendre un engagement pareil pour sa famille? Un homme pour dire, mais s'il faut que je périsse, je périrai pour le bien-être de ma famille. Est-ce que quelqu'un peut prendre cet engagement? Mourir en soi pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Le Seigneur a besoin des personnes qui sont mortes et non des personnes qui vivent beaucoup, des personnes qui vivent trop, des personnes qui parlent trop. Meurs d'abord en toi, comme le grain de blé tombé en terre. Meurs d'abord en toi, meurs en toi, renonce à toi. Et le Seigneur interviendra de manière miraculeuse dans ton foyer, dans ta situation, dans ta condition, dans la situation de tes enfants. Peut-être tu priais depuis très longtemps, le Seigneur me le révèle dans le cœur là maintenant, pour la conversion de tes enfants. Et jusqu'ici, tu n'avais pas vu de changement. Et tu voulais abandonner. Je te dis, n'abandonne pas, parce que le Seigneur te dit que je suis avec toi. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Continue. N'est-ce pas le Dieu qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair? Pourquoi veux-tu te décourager? Pourquoi veux-tu jeter l'éponge? Au moment où le Seigneur te dit, avance mon enfant, je suis avec toi, j'avance avec toi, je te soutiens. Et tu auras la victoire dans le nom de Jésus. Point de découragement. Il n'y a pas de situation qui dépasse Dieu. C'est un Dieu qui n'est jamais en retard. Quand bien même il vient 4 jours après la mort de Lazare. Il n'a pas encore dit son dernier mot sur ta situation. Donc n'abandonne pas. N'abandonne pas. Et travaille dans cette dynamique de ce que Dieu rémunère la foi. Dieu honore la foi. Dieu récompense la foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu regardes aux hommes, tu seras découragé. Si tu regardes à toi, tu seras affaibli. Mais lève les yeux vers le ciel. Et crie encore à Dieu pour ta situation, pour tes enfants, pour ton foyer. Et les choses seront différentes. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus d'unité. Et l'unité est un autre pilier central. Les familles sont divisées, déstabilisées. Mais une équipe qui est divisée ne saurait vaincre. Parce que l'homme et la femme sont une équipe. L'un est le pilote, l'autre est le copilote. On n'a pas besoin de se bagarrer parce que nous sommes une équipe interdépendante. Lorsque l'un a marqué le but, c'est le but de toute l'équipe. Inutile de se bagarrer. Je suis intervenue dans un foyer où la femme dit, c'est le ministère de mon mari. Lui va voir de quoi je suis capable. Cela veut dire que la femme n'avait jamais épousé le ministère du mari. Et on pouvait aller de conflit en conflit et de concurrence en concurrence. Parce qu'une femme qui ne se soumet pas est une concurrente.
est une concurrente pour son mari. Et on ne peut pas avancer dans cette dynamique-là. Que nos familles soient davantage unies, comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Unis, quelles que soient nos diversités, quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos différences. Je vais vous donner une clé. En fait, les couples se divisent et se séparent au moment où ils ont le plus besoin d'être ensemble. Lorsque vous avez appris à valoriser les faiblesses de votre mari ou de votre femme, vous allez expérimenter quelque chose de surnaturel dans votre foyer. Vous démontrez en acceptant ou en valorisant l'autre, même dans ses faiblesses, que vous l'acceptez comme tel. Dans le cas contraire, c'est un mur de séparation que vous êtes en train de dresser. Ce que je veux dire en d'autres termes, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans les faiblesses de ta femme. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans les faiblesses de ton mari. Et tant que tu ne vas pas te décider de regarder ton mari, de regarder ta femme avec les yeux de Dieu, de le voir, de la voir comme Dieu le voit, comme Dieu la voit, tu vas rater quelque chose d'extraordinaire. Quand tu commences à regarder avec les lunettes de Dieu, ce qui était faiblesse hier devient un atout pour ton élévation. Devient un atout pour ton élévation. Dans notre foyer, si mon mari qui est là le permet, moi j'étais quelqu'un qui allait vite. Et vous savez que qui va vite? 2 fois. Oui, fait des erreurs. Lui, il était plus posé et plus réservé. Au départ, je voyais ça comme une faiblesse, comme une limite. Mais quand le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels et que j'ai vu que c'était plutôt une force, j'ai été bâti. Mon caractère a été bâti. Le foyer a été bâti et nous avons tous bénéficié. Au moment où tu m'écoutes, je voudrais que tu jettes un regard sur ce que tu appelles faiblesse de ta femme, sur ce que tu appelles faiblesse de ton mari, et que tu demandes à Dieu quelle est la portée spirituelle de ces faiblesses-là dans ta vie. Quelles sont les forces, quels sont les avantages, quels sont les atouts de ces faiblesses-là pour le bien-être du foyer. Vous savez, lorsque vous êtes tous forts dans un couple, vous aurez tendance à être très orgueilleux et à rejeter Dieu. Dieu permet les faiblesses pour que nous nous attachions à lui. Si tu vois les faiblesses de ton conjoint, tu es mieux disposé à prier pour lui ou pour elle. En fait, ta valeur même dépend du prix que tu payes à genoux pour qu'effectivement, vous soyez un. D'où la notion de la complémentarité. Nous sommes un. Nous sommes une équipe interdépendante. Dans une relation conjugale, nous ne sommes pas censés être indépendants. Non! C'est ce que le monde actuel nous enseigne. Mais c'est pas de Dieu. Nous ne sommes pas censés être indépendants. Même si maman, tu touches 5 fois plus que le papa, cela ne t'autorise pas à être financièrement indépendante. Nous sommes censés être dépendants de Dieu, dépendants du Saint-Esprit. Mais entre l'homme et la femme, nous devons être interdépendants, complémentaires. Cela veut dire que si je suis mariée depuis 5 ans, depuis 10 ans, et je me plains du comportement de mon mari, c'est plutôt mon mauvais bilan que je suis en train d'étaler au grand jour. Je suis en fait en train de dire que depuis 5 ans, 10 ans, j'ai été incapable d'apporter des améliorations dans le comportement de mon mari. Pas la prière. Est-ce que nous voyons la différence? Si nous commençons à voir les faiblesses de l'autre comme ma responsabilité personnelle, je vais prier différemment. Je vais l'aimer différemment. Je vais l'accepter différemment. Et je vais comprendre que Dieu nous a effectivement mis ensemble pour que je sois la solution à ses faiblesses. Dieu nous a mis ensemble pour que je le complète. Et ça me rappelle, dans nos rencontres, cette maman qui dit, maman Naomi, depuis 25 ans, que ton père me fait ça, que ton père me fait ci, parlant de son mari. Et quand elle a achevé, je lui ai dit, maman, tu viens de faire ton propre bilan. Mais il n'est pas joli à entendre, parce que je n'aurais pas souhaité être à ta place.
après autant d'années de mariage. Et quand elle a compris que la responsabilité était d'abord singulière, elle a pris les choses en marche. Et les choses se sont améliorées. Et pendant que je parle, il y a quelqu'un qui pointe du doigt son mari ou qui pointe du doigt sa femme, mais c'est à toi que je m'adresse. Laisse ton mari tranquille. Laisse ta femme tranquille. C'est une responsabilité singulière. Parce qu'au ciel, il n'y aura ni homme, ni femme. Et tu n'auras pas la possibilité de rendre compte à ton mari ou à ta femme, mais à Dieu. Donc, fais exactement ce que tu dois faire selon le Seigneur. Arrête d'accuser l'autre. Mais fais ainsi au nom de l'amour inconditionnel, qui est un pilier central de la famille. Un pilier capital. Je voudrais pas dire que les autres sont moins importants, mais je crois que l'amour reste central dans une relation conjugale. L'amour reste central pour l'unité de nos familles et de nos maisons. Et quand je parle de l'amour, il s'agit bel et bien de l'amour divin. Il s'agit de l'amour inconditionnel. Beaucoup de personnes parlent de l'amour, mais sans comprendre les implications de l'amour. En fait, l'amour en tant que pilier doit être la fondation, doit être la base de notre relation conjugale. Et je voudrais même dire que lorsque la relation conjugale va bien, la famille ira bien. Beaucoup d'enfants sont détruits tout simplement parce qu'entre papa et maman, les choses ne marchent pas. Parfois, séparés, chacun veut travailler pour le bien-être des enfants, mais je dis non, ça ne peut plus marcher. Une fois que vous êtes mariés, votre solitude devient dévastatrice. Vous ne pouvez plus avancer sans l'autre. Donc, faites la paix dans la relation conjugale pour le bien des enfants. Et ça me rappelle cet adolescent de 15 ans qui, le jour de son anniversaire, a demandé comme cadeau à son papa d'aimer sa mère. Comprenons que lorsque l'atmosphère familiale n'est pas remplie d'un amour inconditionnel, les enfants ne peuvent pas être épanouis. Ce sont des cadres dans lesquels les parents disent souvent « j'ai tout donné, mais je n'ai rien eu en retour ». Mais papa, je te dis ce soir que tu as tout donné, mais tu n'as pas donné l'amour inconditionnel. Tu n'as pas eu le temps de causer avec moi au moment où j'avais le plus besoin de toi. Quand je traversais mes crises d'adolescent, tu n'avais jamais été présent à la maison pour m'expliquer comment mon corps fonctionnait, pour échanger avec moi. Et c'est pourquoi je souffre jusqu'à présent d'une crise affective, d'une crise émotionnelle. Même dans mon mariage, j'ai du mal à être épanouie. J'ai du mal à être équilibrée. Telle est la situation de nos maisons et de nos familles. Et je le dis souvent dans mes écrits, que nos maisons souffrent d'une carence en vitamine A, une vitamine absence en vitamine A, absence d'affection absence d'amour absence d'application de la parole de Dieu. Parce que maman, tu as trop parlé, mais je t'ai jamais vu te soumettre à papa. Papa, tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup investi, mais tu nous as pas montré le chemin du disciple-là. Tu as beaucoup parlé, on a beaucoup prié, on a beaucoup médité, mais tu ne m'as jamais montré comment on fait un disciple. Tu n'es jamais sorti évangéliser avec moi. Tu n'as jamais démontré à suffisance le bien fondé de bâtir le disciple que j'aurais souhaité être. L'amour inconditionnel devrait être le fondement, la fondation. Et je voudrais te dire que l'amour inconditionnel rime avec le pardon inconditionnel. Si Jésus, qui est notre modèle par excellence, a pardonné à ses bourreaux étant à la croix, pourquoi veux-tu refuser de pardonner ou d'accorder le pardon ou d'accepter le pardon de l'autre? Reconsidère ta position. Parce que l'absence de pardon condamne l'autre et te bloque. Le pardon libère l'autre et t'ouvre les voies. Pardonne. Et pardonne encore sans condition. Parce que pardon inconditionnel et amour inconditionnel marchent ensemble.
L'amour inconditionnel, c'est l'amour de Dieu. Aucun homme ne peut aimer de cet amour parce qu'il est divin. L'amour inconditionnel, c'est un amour stable. Il ne varie pas en fonction des circonstances et des événements. Même si ta femme t'a trompé avec ton meilleur ami sur le lit conjugal, pardonne au nom de l'amour inconditionnel. Beaucoup d'hommes ont souvent dit, mais en cas d'infidélité, on devrait rédiger une lettre de divorce. En cas d'infidélité, on peut se séparer. Et je leur réponds souvent en disant, qu'est-ce que vous savez de l'infidélité? Il y a les infidèles de l'intérieur. Il y a même les infidèles de l'extérieur. Il y a des infidélités qui sont commises dans la pensée. Mais comme personne n'a lu dans ta pensée, tu crois être libre. Tu crois être sans péché. Mais Dieu voit le visible. Et il voit l'invisible. Pardon. Peut-être ta femme t'a trompé, oui, je le disais, sur le plan sexuel. Mais évalue le nombre de fois que tu as trompé Dieu. Évalue un peu le nombre de tes infidélités dans tes rendez-vous personnels avec Dieu. Des moments de prière, de méditation, d'étude de la parole, des fois où le Seigneur t'attendait. Tu as fait comme s'il n'existait pas du tout. Et tu es passé là-dessus pour te focaliser sur ton propre péché. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. L'amour inconditionnel pardonne tout. L'amour inconditionnel dépend de la personne qui aime et non de la personne aimée. C'est-à-dire, je me suis engagée à aimer ma femme. Je dois l'aimer jusqu'au bout. Je me suis engagée à aimer mon mari. Rien ne doit séparer, rien ne doit enlever cet amour-là. Parce que c'est un amour qui est un engagement et non un sentiment. C'est un engagement pour toute la vie, un engagement total de toute la personne pour toute la vie. C'est un amour mystérieux. C'est pourquoi Romains 5:5, seul le Saint-Esprit a la capacité de répandre cet amour-là dans notre cœur. Et en retour, nous avons le pouvoir de manifester cet amour par des actes, par des gestes concrets. Dieu nous aime de manière volontaire et sacrificielle. Ça, c'est Jean 3, verset 3. Croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en retour, 1 Jean 3,16, cette fois-là, Dieu veut que nous aimions les nôtres de manière sacrificielle. Parce que l'amour de Dieu pour nous, il est éternel. Il a dit dans Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et à quel moment est-ce que Dieu nous aime? Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu fait une démonstration célèbre, une démonstration ouverte, une démonstration publique de son amour quand nous sommes mauvais, quand nous sommes pécheurs, quand nous sommes désagréables. En retour, nous avons la lourde mission, la lourde responsabilité de démontrer notre amour à l'endroit de notre femme, à l'endroit de notre mari, à l'endroit de chacun de nos enfants, quand ils sont mauvais, quand ils sont désagréables, et non l'inverse. Et Dieu seul peut accomplir un tel exploit dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers. C'est pourquoi je voudrais que tu reconsidères la chose individuellement. L'unité de la famille, les finances consacrées à Dieu, les enfants régénérés,
un autel personnel, conjugal, familial, rempli de la puissance du Saint-Esprit et une fondation d'amour inconditionnel. Une fondation d'amour inconditionnel. Je voudrais clore avec ce verset que j'aime bien, tiré de Genèse 2, verset 18. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Bâtissons notre relation conjugale. Travaillons à ce que nous soyons unis sur le plan conjugal. Travaillons à être un couple qui se multiplie, un couple qui se reproduit, et nous allons naturellement communiquer ces valeurs à nos enfants dans la génération présente et dans la génération à venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour et bienvenue à Famille d'Impact. Famille d'Impact, c'est un projet de Dieu pour la restauration des familles de la terre. C'est une opportunité pour bâtir un célibat d'impact, pour former un couple d'impact et pour construire une famille d'impact. Famille d'impact, c'est également une plateforme de réflexion autour des questions relatives à la nouvelle génération des familles. Oui, la nouvelle génération des familles où les époux aiment de manière inconditionnelle les épouses et où les épouses se soumettent de manière inconditionnelle à leurs époux. C'est également un cadre dans lequel les enfants obéissent à leurs parents sans condition. Dans un instant, le tout premier thème. Bâtir ma famille par la prière. Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue, bienvenue et bienvenue à ce programme sur comment bâtir ma famille telle que Dieu soit content, comment bâtir ma famille selon le cœur de Dieu. Comment bâtir ma famille selon le standard de Dieu. C'est un programme dans lequel nous voulons bâtir nos maisons à genoux, dans la prière. Nous voulons bâtir nos familles, nos maisons dans la prière. Nous nous levons, mais nous luttons à genoux. C'est un programme dans lequel nous soupirons d'avoir une fondation d'amour inconditionnel. Nous voulons poser nos maisons sur une fondation d'amour inconditionnel. Un amour qui ne varie pas en fonction de circonstances. Un amour qui pardonne tout. Un amour qui excuse tout. Un amour qui est stable. Un amour qui corrige. Un amour qui ne change pas. Un amour qui est mystérieux, qui est divin, qui ne dépend pas de la personne aimée, mais qui dépend de mon engagement à aimer l'autre, à aimer mon mari, ma femme, mes enfants, à aimer le prochain. Nous voulons bâtir une famille qui glorifie le Seigneur en bâtissant également un hôtel personnel, conjugal, familial, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons véritablement laisser le Saint-Esprit diriger nos maisons par la prière. Nous voulons laisser le Seigneur bâtir à notre place sans que nous ne démissionnons. Nous refusons de démissionner. Nous choisissons de bâtir à genoux sans être résignés. Non, Seigneur. Nous soupirons de voir des enfants régénérés, des enfants convertis. Père, nous voulons voir des enfants remplis du Saint-Esprit depuis le sein maternel comme Jean l'était dans le sang maternel, au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons bâtir des maisons qui te glorifient, des maisons qui t'honorent, des maisons qui t'honorent, que nos finances soient totalement consacrées à Dieu. Père, je veux voir des couples qui sont financièrement mariés, des couples dans lesquels un portefeuille plus un portefeuille donne un portefeuille. Je veux voir des couples, Seigneur, où les porte-monnaies sont convertis, c'est-à-dire qu'ils sont passés du monde des ténèbres pour le monde des lumières, pour le monde de lumière.
Ibu shokorogu baba shakaraba shiki. Ibu shokorogu baba shakaraba baba shakaraba shiki. Regi bubu shokorogu baba baba baba. Yaba shakaraba baba. Ikeregi bubu shokorogu baba shakaraba shiki. Bubu shokorogu baba yaka shakaraba shiki. Je marche sur la cupidité, Seigneur. Je marche sur l'égoïsme. Et je sais l'unité des foyers dans le sang de Jésus. Je sais l'unité des familles dans le sang de Jésus. Je sais la réconciliation des familles dans le sang de Jésus. Que ta paix règne dans nos maisons. Que ta paix règne dans nos maisons. Que ta paix règne dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, tu frayes un chemin maintenant. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu frayes le chemin pour nos enfants, pour nos foyers, pour nos familles. Tu frayes un chemin là où les portes étaient complètement fermées, Seigneur. Elles s'ouvrent en ce moment. Les blocages tombent comme les murs de Jéricho pendant que nous élevons nos voix pour te glorifier. Pendant que nous élevons nos voix pour te glorifier. La louange de l'Éternel fraye un passage maintenant. La louange à l'Éternel, la louange à l'Éternel, toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple, pendant que nous élevons la voix, Seigneur, pour te rendre gloire, pour te bénir, même dans les situations les plus complexes, Seigneur, tu fais tomber les murs de la division maintenant, tu fais tomber les murs de la discorde maintenant, tu fais tomber les murs de l'incrédulité. Seigneur, tu dis un mot et la chose s'accomplit. Tu dis un seul mot et la chose s'accomplit. Quelle est la situation par laquelle tu passes en ce moment? Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit un seul mot sur ta maladie et elle est ôtée maintenant, elle quitte maintenant. Sur cette maladie incurable, le Seigneur déclare son mot, il déclare sa parole. La guérison divine, la santé divine, tu te l'appropries maintenant au nom puissant de Jésus. Tu te l'appropries maintenant au nom de Jésus, devant Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Les genoux fléchissent. Les genoux de l'incrédulité fléchissent. Les genoux des maladies incurables fléchissent. Les genoux des cancers de sein, de l'utérus, du sang fléchissent maintenant au nom puissant de Jésus. Les genoux de la malaria, du paludisme, de la typhoïde répétée fléchissent. Les genoux de mal de tête, mal de dos, mal de dents, mal d'oreilles, mal d'yeux, mal de ventre, mal de bas-ventre, mal de pied, vous fléchissez maintenant au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas fait pour la maladie. Ton corps n'est pas le temple de la maladie, mais le temple du Saint-Esprit. Tu déclares cela, tu proclames cela avec assurance. Le Saint-Esprit est là, le Seigneur est là, et il distribue ses grâces. Il distribue ses grâces aux hommes ainsi qu'aux femmes. Vous recevez maintenant la grâce abondante de l'Éternel dans des sacs, dans des bassines. Vous les recevez maintenant au nom puissant de Jésus. Les pluies sont relâchées, les pluies sont relâchées. Père, tu fais tomber ta pluie, tu fais tomber ta pluie en ce moment. Il pleut, il pleut. L'onction de Dieu est là. Il pleut, il pleut. L'onction de Dieu est là.
La pluie tombe dans les terres desséchées. La pluie tombe dans les cœurs desséchés. Tu remplis nos vases des eaux célestes. Tu remplis nos déserts de tes eaux célestes. Tu remplis nos cœurs desséchés, asséchés, Seigneur, par tes eaux, Saint-Esprit. Tu répands tes eaux dans nos cœurs, dans nos vies, et nous te bénissons. Tu remplis et tu déverses, Seigneur, tes eaux sur le cœur des célibataires, le cœur des célibataires, les cœurs des célibataires. Vous n'êtes pas seuls, je suis là, je suis là. Tant que je n'ai pas dit que c'est fini, vous ne pouvez pas dire que c'est fini. Yaba shokorogo baba yaka shakara baba. Yeba shakara baba shikereke baba yaka shakara baba. Yekereke baba shakara baba shike. Je suis au courant de votre situation. Je suis bel et bien au courant de votre situation. Levez les yeux et regardez. Regardez à moi, regardez à votre vie. Yaba shakara baba shike. Yebo shokorogo baba shaka. Tu crées la soif. Tu crées plus de soif pendant ces moments, pendant ces programmes. Plus de soif, le désir de te connaître davantage, le désir de nous abreuver, Père, et nous choisissons de nous abreuver à tes pieds, pour bâtir nos foyers, pour bâtir nos maisons, pour bâtir notre jeunesse, notre enfance, notre adolescence, notre célibat, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi, rien de nous, Seigneur. Tout de toi, Yaba Shakaraba Shiki, Ibo Shokorogo Baba Shakaraba Baba, Ikeriki Baba Shakaraba Baba. Nous avons soif de ta présence, Seigneur. Nous avons soif de toi, Père, et nous voulons davantage demeurer à tes pieds au sortir de ces 40 jours de jeûne inspiré, Seigneur. Nous voulons demeurer à tes pieds, Seigneur. Nous voulons demeurer à tes pieds jusqu'à voir toute ta promesse s'accomplit dans nos vies, que toutes tes promesses s'accomplissent dans nos vies. Nous luttons avec toi comme Jacob et nous ne laissons pas tes vêtements tant que tu ne nous as pas bénis. Père, je saisis tes vêtements en faveur des enfants. Je saisis tes vêtements, Père, en faveur des jeunes, des célibataires, des femmes, des hommes, des couples, des foyers, au nom de Jésus. Et je déclare que tu m'as choisi et que tu m'as établi. Tu m'as mandaté, Seigneur, pour que j'aille et que je guérisse les familles. Et je déclare maintenant que tant que je vivrai, les familles seront équipées. Tant que je vivrai, Père, je proclame que je suis l'objet que tu utilises, Seigneur, pour que les familles soient restaurées, pour que les familles soient en paix, pour que les familles te connaissent, pour que les familles christocentrées, se multiplient sur l'échelle du monde, Seigneur, sur l'échelle planétaire, me voici, Père, tu m'utilises dans ce sens-là, plus de soif de toi, Père, et nous nous abreuvons comme Marie à tes pieds, Seigneur. Nous choisissons la meilleure part qui ne nous sera point ôtée. Nous bâtissons nos maisons à genoux et nous demeurons dans ta présence. Par la prière, par le jeûne, par l'étude approfondie de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que les femmes laissent la peur, que les femmes arrêtent de s'inquiéter, que les femmes arrêtent de s'inquiéter. Renonce à tes inquiétudes parce qu'elles n'apporteront même pas une seule coudée à ta vie. Arrête de t'inquiéter de l'avenir, arrête d'avoir peur, arrête d'être angoissé par l'avenir de tes enfants, par l'avenir de ton foyer, par la femme. Arrête d'être angoissé par la femme étrangère. Arrête de t'inquiéter. La peur est de l'ennemi. La peur est de l'ennemi.
car le Seigneur met en toi la foi. N'aie plus peur que ton mari sera volé ou enlevé. Prie pour lui et confie-le à l'Éternel. N'aie pas peur de l'échec de tes enfants. N'aie pas peur de ce qu'ils vont échouer dans leur mariage, dans leurs études. Fais confiance à l'Éternel. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Celui qui s'inquiète perd ce que le Seigneur a prévu pour lui. Arrête la peur, arrête les inquiétudes. Je marche sur la peur maintenant, Seigneur, pour ces femmes qui ont peur encore. Je marche sur la peur de la mort. Je marche sur la peur de l'avenir. Je marche sur la peur de ne pas concevoir. Je marche sur la peur de ne pas avoir un mari. Je marche sur la peur d'échouer. Je marche sur la peur de ne pas avoir un emploi. Je marche sur la peur de perdre son emploi. Je marche sur toute forme de peur et je déclare que tu es revigoré maintenant. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu es rempli de la semence de l'Éternel. Et la foi est dorénavant ton partage. Tu marches en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Et nous proclamons la vie sur nos familles maintenant. Tu peux prendre du temps et proclamer la vie. Proclame la vie sur ton mari. Proclame la vie sur ta femme. Proclame la vie sur tes enfants. Proclame la vie sur ton prochain. Proclame la vie sur tes parents. Proclame. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'accomplirai les œuvres de l'Éternel. J'accomplirai ma destinée. J'accomplirai ce pourquoi j'ai été envoyé sur la terre. Je déclare que je suis une adoratrice en esprit et en vérité. Je proclame que je vis en paix avec mon mari, avec ma femme, avec chacun de mes enfants, avec mon prochain, au nom puissant de Jésus, avec mes collaborateurs de champ de mission, avec mes collaborateurs au lieu de service. Je vis en paix, je vis en harmonie, je vis dans la convivialité et je cultive la paix au nom puissant de Jésus. Je déclare que le caractère de Christ est gravé en moi. Je m'humilie comme Christ a humilié. J'obéis comme Christ a obéi. Oh, je sais comme Christ a servi. Ma grandeur réside dans le plus grand nombre de personnes que j'ai servies. Je m'engage à voir le service tel que tu vois. Jésus a servi. Jésus a servi au point de se rabaisser. A servi au point de se rabaisser et de laver les pieds de ses disciples. Lui qui était le chef, lui qui est Dieu. Quel est ton engagement, femme, à servir? Homme, quel est ton engagement à servir? Enfant, jeune, adolescent, quel est ton engagement à servir? Parle à l'Éternel et qu'il te fasse le dépôt d'une nouvelle vision du service. Le plus grand est celui qui sert. Que celui qui veut être le premier soit l'esclave des autres. Ta grandeur réside dans ta capacité de servir, dans ta capacité de te rabaisser et de servir les autres. Recherche premièrement les intérêts des autres. Regarde les autres comme étant supérieurs à toi. Tu ne peux pas chercher les intérêts de ta femme au même moment que tes propres intérêts. Tu ne peux pas chercher les intérêts de ton mari au même moment que tes propres intérêts. Renonce à tes intérêts et recherche ceux de ta femme. Recherche ceux
de ton mari de manière prioritaire. Yoba shaka yama sheke, yaba yakaraba sheke rege bobo shokorogo baba yaka shakaraba sheke, baba yakaraba shokorogo baba yaka shakaraba baba. Faites attention au loup qui se déguise en agneau. L'esprit de discernement de l'Éternel repose sur chacun de nous. C'est le loup qui se déguise en agneau et qui vient dévorer nos enfants. Je déclare que vos masques spirituels tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Père, nous nous appuyons sur ta toute puissance pour combattre l'ennemi, pour combattre l'adversité. Nous bâtissons sur le roc et non sur du sable mouvant. Au nom de Jésus, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du malin. Père, nous nous équipons, nous nous revêtons de toi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ainsi que nous réussirons le combat en prenant les armes spirituelles. Et nous résistons, Seigneur, pendant ces jours mauvais. Nous résistons, Seigneur, parce que nous avons à nos reins la vérité pour ceinture. Oh Père, parce que nous avons les chaussures de l'évangile. Et la foi, Seigneur, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Ainsi que le casque du salut. Nous nous inscrivons, Seigneur, ainsi dans le processus du discipulat familial et nous comptons sur ta puissance pour mener à bien une telle entreprise. Nous allons en mission, Seigneur, en couple. Nous allons en mission, Père, en famille. Nous transmettons des connaissances à nos enfants, Seigneur, des valeurs et des principes bibliques. Tel est notre engagement. Père, tu nous viens en aide parce que nous sommes faibles, mais nous croyons que c'est dans notre faiblesse que ta puissance s'accomplit. Et au-delà de la transmission, Seigneur, nous voulons nous multiplier en chacun de nos enfants, Seigneur. Accorde-nous la grâce de payer le prix de notre formation pour être des disciples et faire des disciples. Fais de chacun de nos enfants des disciples, Seigneur. Fais de chacun de nos enfants un disciple pour ta gloire au nom de Jésus. Père, je soupire d'être un disciple reproducteur, faisant des disciples reproducteurs, faisant de chacun de mes enfants un disciple reproducteur, faisant de chacun d'eux un disciple reproducteur, faisant d'eux des disciples reproducteurs à l'échelle mondiale et planétaire. Est-ce que tu peux citer le nom de tes enfants? Est-ce que tu peux les appeler nommément? Tu peux les appeler par leur nom et déclarer que tes enfants sont des disciples, que cette promesse s'accomplisse, Seigneur. Selon que tu as dit que dans les derniers jours, tu répandras ton esprit sur toute chair, que nos fils et nos filles prophétiseront, que nos jeunes gens auront des visions et que nos vieillards
milliards auront des songes. Seigneur, que cette parole s'accomplisse maintenant. Tu remplis nos enfants de ta puissance, tu les embrases de ton feu et je déclare qu'ils prophétisent, Seigneur. Yaba shokoroko baba yaka shaka rabasheke. Merci pour les dons spirituels que tu relâches. Yaba baba shekerege baba, pour tous ceux qui sont dans ce programme, les dons spirituels sont relâchés. Vous recevez ces dons maintenant, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, au Cameroun, hors du Cameroun, vous recevez la plénitude des dons spirituels. Les dons sont relâchés. Recevez-les par la foi. Au nom de Jésus, recevez les dons de guérison maintenant. Le don de foi est disponible et est relâché maintenant. La parole de connaissance est disponible. Le don de foi est disponible. Vous recevez ces dons. Vous recevez comme équipement surnaturel pour bâtir vos maisons, comme équipement surnaturel pour bâtir nos maisons. Père, je reçois ces dons. Je reçois ces dons. Proclamez la santé divine, la guérison divine des personnes qui souffrent dans votre maison maintenant. Posez les mains sur un mari malade, sur une femme malade, sur un enfant malade maintenant et déclarez sa guérison par la foi au nom de Jésus. Baba ya karaba sheki bobo yokoroku baba baba shekereke bobo shokoroku baba shakara baba baba yekereke baba ya karaba sheki bobo shokoroku baba baba. Je déclare que nos familles sont restaurées. Je marche sur les dévoreurs financiers par les maladies qui viennent appauvrir. Je marche sur vous, que ce soit des maladies virales ou incurables. Je déclare que toutes les maladies sont guéries dans le nom puissant de Jésus. L'œuvre de la croix, les meurtrissures de Christ nous accordent la restauration complète, où nos enfants sont libérés même des maladies congénitales, même des maladies qui ne sont pas soignées par l'hôpital, que ce soit l'autisme ou toute autre maladie. Je vous commande de libérer nos enfants. Je vous commande de libérer nos familles maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ya baba shakaraba shiki bobo shokorogo baba yaka shakaraba shiki debo shokorogo baba yakaraba shiki bobo rogo baba yaka shakaraba shiki ya baba 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 shikerege bobo shokorogo baba shakaraba shiki baba 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 shikerege bobo shokorogo baba yaka shaka. Mais je déclare que les hommes se lèvent et te craignent. Les hommes se lèvent, Seigneur, dans la prière et bâtissent à genoux. C'est le partage des hommes qui sont impliqués dans ce programme, qui ont dorénavant un fardeau et un dépôt pour la prière, qui veulent demeurer dans ta présence par la prière, qui veulent bâtir leur maison par la prière, qui veulent bâtir leur maison en étant présents à la maison et que leur présence ne soit pas synonyme de leur absence au nom puissant de Jésus. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Nous renouvelons nos forces, Seigneur. Ils prennent le vol. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tel est notre partage dans ce programme. Tel est notre partage dans ce programme. Nos forces sont renouvelées. Nos sagesses sont renouvelées. Nos intelligences sont renouvelées. Nous ne nous fatiguons pas malgré la marche. Nous ne nous lassons point malgré la course. La course pour bâtir nos maisons dans la prière. La course pour bâtir nos foyers dans la prière. La course pour bâtir nos futurs mariages. J'appelle à l'existence les célébrations des mariages des célibataires. J'appelle à l'existence les mariages selon le cœur de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je dis que si tu crois être en retard, non, pour ton mariage, tu ne l'es pas. Parce que quand Jésus vient 4 jours après la mort de Lazare, il n'est pas en retard du tout. Il n'est pas en retard. Quand Jésus n'a pas dit
ce n'est pas encore fini, alors ne dis pas que c'est déjà fini. Nous courons, nous marchons de gloire en gloire. Il nous emmène de victoire en victoire. Il nous emmène. Ésaïe 40, verset 31. Médite ce partage. Approprie-toi de ce partage. Et Baba Shakarabashiki, fais confiance à l'Éternel. Yaba Shekeregi Baba Shakarabashaka. Iboroku Baba Baba Baba. Quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, lève-toi, Shekeregi Baba Baba, et sois éclairé car ta lumière arrive. Shekeregi Baba Baba. Ta lumière arrive. Shakarabashiki Bobo Shokoroku Baba Yaka Shakarabashiki. Ton temps de victoire arrive. Ton temps de gloire arrive. Shekeregi Baba Baba Shakarabashiki. Toi qui as longtemps vécu dans l'obscurité, dans la souffrance et dans la douleur, lève-toi. Lève-toi, Shekeregi Baba Shakarabashiki, enfants, adolescents, jeunes, célibataires, hommes, femmes, couples, familles, levez-vous, levez-vous, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, verset 1. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire qui a rempli le temple qu'a construit Salomon. Remplis ta vie maintenant, remplis ton foyer maintenant, remplis ta maison maintenant, remplis tes affaires maintenant, remplis tes études maintenant. La gloire de Dieu, remplis nos maisons et la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Lève-toi et prophétise sur ta vie, lève-toi et prophétise sur ton célibat, lève-toi et prophétise sur ton enfance, lève-toi et prophétise sur ton adolescence. Lève-toi et prophétise sur ton foyer. Lève-toi et prophétise sur ta famille. Père, je déclare maintenant que ma famille a pour fondation un amour inconditionnel. Je proclame maintenant que notre hôtel personnel, conjugal et familial de prière est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que tous nos enfants sont régénérés, qu'ils sont des disciples à l'échelle mondiale et planétaire, qu'ils influencent les 5 continents au nom puissant de Jésus. Je proclame l'unité. Je proclame que nos finances sont vraiment unies, oui, unies et totalement consacrées à l'Éternel. Père, béni sois-tu pour ta visitation. Béni sois-tu pour tes grâces. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta faveur surnaturelle sur nos maisons, sur nos foyers, sur nos célibataires, sur nos jeunes. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Reçois l'honneur, Père. Tu en es digne. Bobo Shokoroku Baba Yaka Shakarabashaka. Ibo Shokoroku Baba Yaka Shakarabashiki. Nous te consacrons chacune de nos vies, chacune de nos maisons, chacune de nos familles, chacun de nos foyers. Et nous déclarons que tu y règnes en maître absolu. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Et vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu qui restaure, tu vis et éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement. Tu vis, tu vis, tu vis et vis éternellement. Père, règne sur nos maisons, règne sur nos familles, règne sur nos foyers, règne sur notre célibat et notre futur couple, règne sur notre adolescence, règne sur notre enfance en maître absolu.
Nous te faisons totalement confiance. Et pendant que nous prions pour nos familles, tu visites toutes les familles de la terre. Tu visites tous les enfants de la terre. Tu visites tous les adolescents de la terre. Tu visites tous les célibataires de la terre. Tu visites tous les jeunes de la terre. Tu visites tous les couples de la terre. Tu visites toutes les familles de la terre. Et nous déclarons que toutes les familles de la terre seront bénies en nous. Au nom puissant de Jésus, nous confessons qu'un enfant d'impact engendre un adolescent d'impact. Un adolescent d'impact engendre un jeune, un célibataire d'impact. Un jeune, un célibataire d'impact engendre un couple d'impact. Un couple d'impact engendre une famille d'impact. Une famille d'impact engendre une nation d'impact. Une nation d'impact engendre la transformation de toute la société. Pendant que nous prions pour la restauration des familles, Père, tu te souviens de toutes les familles de la terre et qu'elles soient bénies au nom puissant de Jésus. Amen.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.